En rentrant du séminaire, on a une grosse surprise. On avait déjà vu qu'ils étaient en train de faire une route en plus haut dans le village du au-dessus. On savait déjà qu'il y avait une route qui amenait au-dessus. Et voilà, en fait, en arrivant à Iklung, en fait, elle était maintenant jusqu'au chantier. Donc on a une route à Iklung qui est en construction, qui devrait aller jusqu'en bas de la zipline avec, a priori, de ce que j'ai compris d'après les villageois, un pont qui va se construire après pour accéder à la route. I feel proud of to say about in our village roads. Yes, there's many impacts our futures. That is, many people to easy to carry, just like goods like and rice, and it is soft goods, and they can easily take their vegetables and fruits to sell in market easily, and then they can use of like car and fuel, and they can use of these vehicles to easy to carry. On a un peu peur, c'est que la route elle passe juste au-dessus du chantier, au-dessus du mur de soutènement qu'on avait fait. Donc on aimerait bien savoir un peu comment ça va se passer, comment ils ont prévu de gérer un peu la chose, parce qu'on ne sait pas trop si le mur de soutènement, enfin il n'était pas prévu pour ça. Après ça devrait tenir, mais il n'était pas prévu à la base pour retenir une route, quoi. Comme Bastien n'est pas là cette semaine, mon rôle va changer. Je vais devenir conducteur de travaux pendant les jours où il est en vacances. Ce qui avait été prévu, c'est que je gère un peu les ouvriers népalais et que je briefe Joey sur le travail qu'il a à faire et que je l'aide de temps en temps. Michel a fini les arrêtiers, il a fini les noues. Les arrêtiers et les noues, ce sont les parties, les angles extérieurs de la couverture qui font l'étanchéité du bâtiment. Michel s'en est occupé, c'est la partie la plus compliquée de la couverture. Du coup, il a fait ça pendant 2 semaines pour que moi je puisse faire plus de linéaire et que ce soit plus facile pour que je puisse faire la couverture. Bastien, depuis 1 mois, il fait toujours de l'électricité et il s'est occupé du drain, des évacuations principalement. Du coup, c'est un énorme pipe qui fait 200 mm de large, qui évacue toutes les eaux de l'école en un seul point, qui passe sous le mur des gabions. Du coup, il a fallu faire une tranchée assez conséquente. Ça a pris pas mal de temps et les raccords des pipes, on ne peut pas les avoir au Népal. Du coup, on a dû faire fondre le plastique. Enfin, ça a été une opération de faire tout ça. Je suis arrivé le 8 décembre. J'ai dû assister Antoine car Clément était absent pendant 1 mois. Du coup, dans un premier temps, j'ai assisté Antoine, j'ai effectué les achats à Técou. Et ensuite, en deuxième partie de mission, ça serait plus axé sur les chantiers, donc comme ici à Guérimoudi, et aider les bénévoles. Du coup, moi, je viens aider Nicolas pour continuer le bardage et avancer au maximum jusqu'à ce que ça soit fini.
Alors, le bardage, ce sont des lames en sapin en bois massif qu'on va clouer sur une ossature qu'on fait contre les fermes, contre la charpente, sur tous les murs de refend. Un mur de refend, ça va être un mur qui va séparer deux classes. Du coup, les lames sont posées d'équerre par rapport à la toiture pour qu'on ait le moins de coupes possible, qu'on ait le moins de chutes aussi. Donc il y a eu 13 fermes, donc 26 faces à barder. Théo, avant de partir, il a eu le temps de faire pas mal de petites finitions. Et il a eu le temps de faire les interrupteurs. Du coup, on a fait deux interrupteurs en bois, des boîtiers, où on va venir mettre des prises électriques pour charger des téléphones et les lumières de l'école. Du coup, ça, on a fait ça dans des chutes de bois de la charpente, pour un peu passer nos chutes. Et des cache-fils. On a fait des montants en bois avec des rainures à l'intérieur pour pouvoir venir couvrir les fils, pour que les Népalais, enfin surtout les enfants, ne s'amusent pas à tirer sur les câbles. Avant de partir, Théo a eu le temps de poser tous les films 3VM. Ce sont les films, c'est un peu le même système que les coques de téléphone. Ça va être un film qui va coller au carreau au cas où il y a une casse, pour que le verre reste collé en un seul bloc. Et pour pas qu'un enfant vienne à se couper ou se blesser en cassant quelque chose. पहिलाको भन्दा धेरै राम्रो भयो यो स्कुल बनाउन सुरु भएपछि अनि तपाईँहरूसँग बोल्न अनि बाहिरबाट आउने पर्यटनहरूसँग बोल्नलाई अनि हामी पनि बोल्न सक्ने खुसी लाग्यो व्यापार पनि पसल अनि धेरै पसल पनि चल्यो तपाईँहरू गइसकेपछि हामी सम्झिन्छौँ पहिलाको आउने भाइहरूलाई पनि हामी सम्झिराख्छौँ याद आइराख्छ पहिलाको अतान मार्को अनि फङ्सन अनि क्लेम राम्रो थियो कति अनि हामी उनीहरू जाँदाखेरि हामी कति आँसु बगायो हामीले स्वागत गरेर पठायौँ अब बहिनीहरूलाई पनि त्यसै गरी पठाउँछौँ On a dû embaucher des ouvriers aujourd'hui parce qu'on avait un mur en pierre sèche qu'on peut voir derrière qui était devant les toilettes qui commençait à s'effondrer, il n'était pas top. On voulait faire quelque chose de propre, du coup on leur a demandé de refaire le mur. Avec Joey, vu qu'on avait un petit problème avec le compresseur cet après-midi, on l'a réparé, mais il faut attendre que notre silicone sèche. Du coup, on commence à avancer sur les fêtages. Je suis arrivé sur Eklung pour faire les fenêtres, les portes, le moucharabier et l'escalier. Donc j'ai déjà commencé par faire les limons des escaliers, donc traçage. Ensuite j'ai débité les marches. Et puis là je viens de finir aujourd'hui de faire les entailles de toutes les marches. Il me reste encore quelques marches à débiter, comme j'avais pas assez de bois. Là, cette semaine, on a reçu du bois de Katmandou, donc on le monte à la zipline. Donc du coup, j'ai eu les joies de la zipline aussi. Et donc du coup, on va tout décharger le bois sur le chantier et après là, je pourrai finir l'escalier. Puis après, j'aurai le garde-corps d'escalier, tout ça sera fini.
Et je pourrais poser l'escalier une fois que Luc aura commencé, ou plutôt fini le pignon en enduit. Et donc voilà, après je pourrais poser l'escalier. Sinon deuxième étape, il me semble que deuxième étape c'est les portes. Donc depuis la dernière fois, on a monté les garde-corps. Meulen, il a tracé les murs. L'ouvrier cool, il les a coupés. Donc pendant qu'il les débitait, moi j'en montais une partie et après on les mettait en place. On les réglait avec Joey du coup, qui est venu nous aider pendant 2 semaines je crois. Et une fois que les murs ils étaient montés et qu'ils étaient réglés, on a mis les fermes dessus, qui étaient à l'extérieur là-bas. Une fois qu'on avait mis les fermes, après on a monté le fêtage, on a tracé les chevrons, coupé les chevrons, monté les chevrons. Donc sur le chantier cette semaine, j'ai commencé les consoles qui vont soutenir la sablière pour la coiolure. Donc la coiolure, c'est la cassure qu'il va y avoir sur le versant en bas de pente. Donc j'ai commencé à assembler ça, tailler et assembler les 2 premières. Ensuite, du coup, il y a Luc aussi un matin qui est parti débiter du bambou pour pouvoir faire un échafaudage, pour que lui puisse faire son torchis, et puis moi aussi pour que je puisse continuer les consoles, vu que c'est un travail en hauteur, je serai plus à l'aise et plus en sécurité avec un échafaudage. Hier matin, du coup, on était avec Enam, donc un jeune du village d'à côté de Kentum. On était coupé du bambou, donc un peu dans la jungle au bord de la rivière, pour du coup faire un échafaudage. Et donc on y allait le matin, on a coupé le bambou, on a commencé à le débiter tout en longueur pour pouvoir prévoir. Et du coup le midi ils nous ont invités à manger là-bas avec du coup le grand-père et enfin un peu toute la famille comme d'habitude. Et c'était bien sympa, ils nous ont préparé du maïs, des légumes. Après ils nous ont fait essayer le pistolet, c'était bien marrant aussi. Sinon ouais, ils nous ont fait goûter aussi une espèce de plante, on n'arrive toujours pas à dire ce que c'est d'ailleurs. Mais ouais, c'était bien sympa. Donc cette semaine, ce qui est prévu, c'est maintenant qu'ils ont fini toute l'ossature qui est autour de nous, il faut que je fasse absolument le torchis le plus rapidement possible pour pouvoir après mettre les contreplaqués. Et donc le torchis, il y a des rainures qui sont prévues sur tous les bois. Et je viens mettre en fait un bâton enroulé dans de la terre et de la paille et je viens les disposer en tas pour monter, ce qui servira d'isolation et en même temps un peu de structure à tenir aussi les bois et tout ça pour qu'après on puisse faire un enduit extérieur qui passera par-dessus les bois. Donc un enduit en terre aussi, le torchis est juste composé de terre et de paille. Partie patio du bâtiment, il y a une gouttière qui doit être mise sous le plancher de la coursive pour pouvoir évacuer l'eau et éviter qu'elle parte dans le bâtiment. Du coup, on l'a reçu avec le chargement de bois
qui a été faite par un forgeron à Katmandou. Le problème, c'est que c'est très compliqué de faire parvenir à des plans à un Népalais et qu'il les applique. Donc en fait, j'ai fait fournir un plan à côté précis, mais il n'a pas suivi les cotes. Donc il a fallu que je refasse les entailles et ensuite j'ai pu la mettre en place. Aujourd'hui, on est en congé tous les quatre maintenant, parce qu'il y a Théo qui nous a rejoints. On ne travaille pas, il n'y a pas d'ouvriers sur le chantier parce qu'il y a là une cérémonie qui s'appelle le Chewar qui se déroule en ce moment. Donc c'est en fait l'aîné de la famille, d'une famille quand il a ses 7 ans. Il y a une cérémonie qui se fait, on lui coupe les cheveux et en fait ça symbolise l'appartenance ensuite à la communauté Chipang du village. Donc du coup, tous les villageois, la famille se réunissent depuis hier soir avec de la musique, du raxi et puis à manger. Alors C'est vrai que c'est pas facile hein, quand même. Hein. Ah, c'est pas très grand en fait, je trouve que c'est ça. Tu travailles, tu chantes en même temps, t'es un Oompa Loompa. Ça perturbe. Perturbe? Ouais.